Bonsoir et bienvenue dans Sport10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, au programme, le semi-marathon des Abîmes qui fait son grand retour après quasiment 3 ans d'absence. On reçoit Monsieur Rony Javois qui est donc au service des sports de la ville des Abîmes pour nous parler de ce bel événement qui fait son grand retour. Rony Javois, bonsoir. Bonsoir. On parlera donc également de la course de côte des Mamelles mémorial Serge Barrière qui se déroule ce week-end, donc avec le président de la ZAG qui est également parmi nous. Bonsoir Charles-Henri. Adélaïde. Bonsoir Madame Méridan. Bonsoir. Bonsoir aux spectateurs de Canal+. Voilà, donc nous parlerons bien sûr de ces 2 grands événements qui sont donc sur notre territoire ce week-end, mais il y a également d'autres événements sportifs. Et pour bien sûr nous lancer dans le bain, on commence avec le football et la 3e journée de championnat qui se déroule toujours en parallèle donc de la Coupe de France. Il va y avoir 2 rencontres dans la poule A. Donc vous pouvez voir le tableau justement. Donc demain à Capesterre-Belle-Eau à 15h30, le CSC accueille la Jeunesse Évolution. Et puis dimanche 2 octobre à 15h30 aux Abîmes, le Cerfa FC qui sera opposé cette fois au Red Star. Et un point donc au niveau du classement, le CSM qui avait déjà joué sa rencontre de 3e journée le week-end dernier est en tête donc de cette poule A avec 12 points. Le Sporting Club est 2e avec 8 points. La Gauloise est 3e avec 6 points. 4e, la JSVH avec 5 points. 5e, la S Gauzier avec 5 points également. 6e, la Jeunesse Évolution, 3 points. 7e, le Cerfa avec 2 points. 8e, le CSC avec 2 points. Et 9e, la Red Star avec 1 point. Au niveau donc de la poule B, 2 rencontres également donc sont prévues. Donc demain à 15h30 au Lamentin, le Stade Lamentinois qui sera opposé à la Juventus. Et puis le dimanche 2 octobre à 15h30 toujours à Saint-Claude. C'est cette fois l'AOG qui recevra donc le Sirocco. 1 point au niveau du classement donc pour cette avant cette 3e journée, pardon. L'Étoile donc qui compte 8 points occupe la 1re place du classement. 2e, la Juventus avec 6 points. 3e, la Solidarité Scolaire avec 5 points. 4e, l'USBM avec 5 points également. 5e, le Phare, 4 points. 6e, l'AOG avec 3 points. 7e, le Sirocco, 3 points. 8e, le Stade Lamentinois avec 2 points. Et dernier à la 9e place, c'est le Dynamo avec 1 point. Voilà donc pour cette partie championnat au niveau du foot. Et comme je vous disais tout à l'heure, en parallèle, il y a également donc la Coupe de France, 5e tour donc de Coupe de France et des rencontres qui seront programmées également ce week-end. Donc samedi 1er à 20h à Bouillante, la Gauloise sera opposée à la Solidarité Scolaire dans le groupe A. Et le dimanche 2 octobre à 15h30 à Petit Canal, l'Étoile va accueillir l'AS Gauzier. Et dans le groupe B, donc de ce 5e tour donc de Coupe de France, demain à 15h30 au Moule, le Dynamo va accueillir le Sporting. Et puis dimanche à 15h30 à Bouillante, le Racing sera opposé au Phare. Voilà pour le foot. Donc j'espère que vous allez pouvoir trouver une rencontre qui vous convient et en espérant aussi que le temps permettra aux différents acteurs de pouvoir être sur le terrain puisque nous sommes passés en vigilance orange ce soir. Donc, espérons que les choses vont pouvoir se tenir. Je vois Charles-Henri Adélaïde qui fait une tête, mais voilà, c'est aussi des paramètres à prendre en considération. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est important. Bon, le semi-marathon n'est pas encore directement concerné au Nijavois, mais c'est aussi, on va dire, une incertitude qui plane autour d'un événement quand il se déroule en plein air où on ne peut pas faire autrement. Tout à fait. Donc, du coup, vous, justement, qui avez encore une petite semaine de répit, est-ce que voilà. Élevé de 47% selon la météo qui ont un mauvais temps le week-end prochain. Alors, nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit.
Effectivement, donc samedi 8, ce semi-marathon qui revient après donc, quelques années d'absence. Grand événement. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce semi-marathon? Ça a bougé, ça va bouger, ça a changé. Ça ne se passe pas sur une journée, ce sera sur 3 jours. Il y aura 3 jours de manifestation. On va essayer de faire courir la ville, quoi. Que tout le monde soit au pas de course, que les commerces vont participer. Il y aura dès le jeudi, ce sera sur 3 jours. Il y aura du mouvement, il y aura de l'animation sportive, l'animation culturelle. Le semi-marathon, les bambinos ont bougé, ils participeront encore avec les grands ensemble. Il y aura la marche, tout le monde sera ensemble sur le point de départ. L'après-midi, vers 15h, je vais dire, c'est une grosse manifestation. Le soir, il y aura un plateau d'artistes avec Frédéric Caracas, pas mal d'artistes. Je vais dire, 3 ans d'absence, on ne pouvait pas revenir avec les mêmes principes. On a bougé énormément de choses. Et je pense que les entreprises, ils sont une cinquantaine, ils ont tous participé. Les commerces seront en fête. Il y aura des ventes flash, ils nous ont aidés énormément. Et puis voilà, on veut plus que ce soit une course. On veut que ce soit la fête du sport, la fête de la course à pied. Voilà. La fête de la course à pied, c'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal d'événements justement autour de la course à pied, avec pas mal aussi de 5 km qui sont organisés un peu partout sur le territoire. Ouais. C'est vrai que du coup, il faut, pour que ce semi-marathon soit vraiment un événement aujourd'hui très populaire, il faut pouvoir se diriger vers cette diversité. Absolument, parce que quand même c'est une course internationale, on remplit tous les critères. Il faut savoir, le mesurage est certifié par la FFA. Il y aura la présence de 2 juges délégués de la FFA et il faut plus de 3 nations. On remplit toutes ces conditions. À ce moment, on peut parler d'une course internationale. Les 5 km, les 5 premiers kilomètres seront certifiés, seront qualificatifs pour le championnat de France. D'accord. Les 10 km, il y aura, il y aura les bambinos, il y aura la course des intergénérationnels. Parallèlement à cela, il faut savoir qu'il y aura pas mal de récompenses. Le premier Guadeloupéen, le plus âgé. On a mis le paquet, tout en gardant l'aspect populaire et en donnant à cette course l'aspect international qu'il faut, parce que c'est une course qualificative. C'est pas une course qu'on pratique tous les jours, quoi. C'est pas un événement. Je veux dire, le budget aussi, il faut le mettre, tout est rassemblé, quoi. La ville a participé, on a mis les bouchées doubles, les entreprises. Je dirais que c'est presque parfait, parce que tout n'est pas parfait. Presque parfait. Donc justement, vous expliquiez tout à l'heure que c'est un événement international avec il faut minimum 3 nationalités représentées. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi un mot sur ces nationalités qui seront représentées la semaine prochaine? Voilà, il y aura des Mexicains, Kenyans, des Américains, Français, Saint-Domingue, Sainte-Lucie. Je veux dire, à partir de là, ils seront en tout une vingtaine. Voilà. D'accord. Une vingtaine, donc à prendre le départ ce samedi 8 à 15h. Alors, il y a eu beaucoup de changements autour, mais sur le parcours, on est quand même resté fidèle à ce parcours, on va dire, typique. Oh oui. Qui fait aussi, on va dire, le charme de cet événement. C'est-à-dire, c'est pas, il y a 2 tours. Le public est obligé de rester, de ne pas bouger, parce que ça va être excitant, hein. Parce que je dirais, on verra passer les athlètes à 2 reprises. C'est très beau à voir, c'est une belle manif. Il faut gérer, ça demande une bonne organisation. Il faut être très professionnel là-dessus, parce que gérer pratiquement plus de 700, 800 en comptant les enfants, plus la marche, tout ce beau monde partiront ensemble, nous ne serons pas loin du millier, hein. Et il faut gérer ça, il faut du professionnalisme, il faut de l'organisation, et on y travaille durement depuis pratiquement 2 mois. Disons que on s'inquiète pas trop, on n'est pas trop inquiet, mais on a des appréhensions, vu que ça fait 3 ans la machine n'a pas tourné. On se pose des questions, mais en même temps, on est extrêmement rassuré, parce que on sent de l'excitation au niveau de l'équipe, c'est ça, surtout. Il y aura donc, vous l'avez dit, des animations sur 3 jours, participation des commerçants. Également, vous avez précisé que vous vouliez effectivement qu'il y ait on va dire cet emballement de la ville avec plein d'événements sportifs. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver entre
les animations des commerçants, comment ça va se dérouler, Alors, dès le et jeudi. puis le sport. Oui, dès le jeudi, alors il y aura la présentation des athlètes du semi-marathon. Le public est invité, la population est invitée. Ça se passera au Palais de la Culture Félix Potro. Ensuite, dès le lendemain, à 18h, bien sûr, dès le lendemain, le village agricole qui commencera vers 16h, prendra fin aux alentours de 19h, mais de 18h à 22h, l'animation rentre en place. C'est-à-dire, il y aura du basket, du trial, les blues rollers, il y aura l'association KBM qui va distribuer des informations sur l'alimentation et le bien manger guadeloupéen. Et ensuite, il y aura un compteur pour clôturer toute cette soirée. Ça, c'est le samedi. Le dimanche... Le vendredi. Le vendredi, dis-je. Le samedi, 5h du matin, tout le monde debout, dès 5h. 5h. 8h du matin, gym pour tous, avec l'association Évasion Sport sur le terrain du Sirocco, traditionnellement appelé terrain du Sirocco, c'est Abîme 2. Pendant 1h30, on fera de la... allez, bon, pour se lever du bon pied, disons. À 8h, Village Expo, ça va démarrer avec KBM encore, si vous faites pas mal de choses. Il faudrait mieux venir pour découvrir. Je pense que je ne pourrais pas citer, mais il y aura plus de 20 exposants, sans compter tous les magasins de la ville, tous les commerces qui seront ouverts. Alors, ça va donner quelque chose d'assez excitant. Ensuite, du fit, Goka Fit, c'est de la danse Goka sportive vers 8h, 10h. Et pour attendre l'heure du repas, il y aura un petit orchestre qui va nous diffuser de la musique mélangée avec du Goka, tout ça va être alterné. Vers 13h, les athlètes vont arriver, ils vont commencer à s'échauffer, là, au rythme du Goka, avec le Tosh Montella. Ouais, c'est un coup de tambour. Voilà. Ensuite, la course débutera vers 15h. Le semi-marathon, photo de famille, tout le monde. On va rassembler tout le monde sur la ligne de départ. Il y aura un défilé de Gouena pour lancer la course. Il n'y a pas de caravane publicitaire, alors on les met juste devant pour nous ouvrir la course. Ils feront 2 tours, voilà, pour annoncer le départ, l'arrivée imminente des coureurs. Et ensuite, les athlètes, on fera partir tout le monde, aussi bien les personnes âgées que les enfants, que les athlètes internationaux. C'est-à-dire, on va mettre tout le monde ensemble. Je pense que tout le monde, nous sommes tous des athlètes et c'est le moment jamais de se côtoyer, d'échanger, que la mamie de 50-60 ans soit avec l'athlète kenyan qui vient de gagner le marathon de Paris. C'est assez excitant et je pense que c'est beau à voir, ça va être beau. Ensuite, l'arrivée de la course vers 15h30 à peu près, l'arrivée des participants du 10 km, ensuite 16h05, semi-marathon, remise des trophées vers 17h45, ensuite, voilà. Là, pour terminer tout cela, le concert avec le podium avec Frédéric Caracas, Jessica Baden. Je pense tout le monde sera... Voilà, il y aura pour tout le monde. Et on pense aussi bien que les gens qui adorent les artistes viendront pour le sport, et ceux qui adorent le sport viendront pour les artistes. Mais que tout le monde, voilà, on a tout fait. Et surtout, dire un grand merci. Surtout, les entreprises, ils ont vraiment joué le jeu. Les commerces des habillements, on est vraiment fiers. On a fait une réunion cette semaine. On a ressenti une certaine excitation chez tout le monde et ça donne envie de recommencer l'année prochaine, j'en suis sûr. Justement, est-ce que cette émulation de voir que même les commerçants aussi, parce que c'est vrai que du coup c'est une animation au niveau du centre-ville et que les commerçants aussi, ils trouvent leur intérêt. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire cette association-là et de permettre aussi à tout un chacun d'y trouver son compte lors d'un événement. On a un nouveau président au service des sports. C'est un commerçant. Il est très porté sur le sujet, c'est M. Moueza. Il est très porté, ce qui fait... Tout le monde le sait quand même. Le sport, sans le commerce, ça ne marche pas. Et lui, il nous apporte ce côté que nous, on n'avait pas. Et il a très bien ramené, on a pas mal de sponsors, si on regarde la liste. Je dirais que c'est une volonté, c'est une volonté de sa part de vouloir mélanger les deux et qu'on ait quelque chose un bon mariage et que surtout qu'on relance le commerce au niveau du bout des abîmes, surtout après 3 ans d'arrêt où toute l'économie guadeloupéenne a été totalement immobilisée. Alors, moi, je veux dire, là, il nous a apporté un grand coup de main, il nous a donné une nouvelle ligne de conduite et voilà. Charles-Henri Adélaïde, vous aussi, vous êtes au cœur justement d'une organisation ce week-end. Oui.
Donc, gros événement également. On vous entendait tout à l'heure dire que tous les ingrédients étaient réunis pour le semi-marathon le week-end prochain. Mais pour vous, ce week-end, les ingrédients aussi sont réunis? Ah ben, en tout cas, on a tout fait pour les réunir. On a tout fait pour les réunir. Alors, tout d'abord, en rencontrant les différentes collectivités pour pouvoir mettre en place les dispositifs de sécurité, toutes les autorisations nécessaires pour préparer la manifestation. Ensuite, on est accueilli par la commune de Bouillante pour pouvoir recevoir nos équipes. Et puis après, on va effectivement dérouler le dimanche sur la course de côte des Mamelles nationale en mémoire à Serge Barrière, qui est parti il y a déjà quelques années. Alors, cette édition, effectivement, est un peu spéciale, puisque c'est donc de toute façon, c'est tout le week-end, donc samedi, dimanche. Vous êtes en association avec donc, la Ligue contre le cancer et donc associé à ce mois d'Octobre Rose. Tout à fait. Donc, c'est vrai que peut-être le sport automobile, on fait pas forcément cette association immédiatement. Donc, c'est vrai que c'est très bien pensé de pouvoir aussi se dire, les femmes aussi font partie donc, de ce monde automobile. Et pourquoi pas ne pas les associer à travers cet événement, ce mois qui leur est quasiment dédié, même si voilà, mais de pouvoir justement associer les femmes à cet événement. Mais justement, on avait déjà commencé à associer les femmes dès l'année dernière en faisant des réunions avant course où on mettait en avant une artiste femme de la Guadeloupe. Donc cette année-ci, on a choisi de mettre en avant Maison de Cœur Doré, une femme antillaise qui produit des maillots et divers à travers le crochet. Donc elle nous a fait un petit défilé à la concession Ford jeudi. D'accord. On a mis en avant une femme guadeloupéenne. Et on poursuit notre démarche. Et donc, effectivement, durant cette période de samedi, de dimanche, où on a l'événement course de côte des Mamelles, on va faire de la collecte de fonds de volontaires. Et l'ensemble des fonds qui seront récoltés seront reversés donc, à la Ligue contre le cancer. Donc, c'est aussi une façon pour le sport automobile qui est baigné par des passionnés de femmes, entre guillemets, d'apporter sa contribution à la cause. C'est vrai que c'est bien pensé, c'est une bonne action. Et aujourd'hui, donc justement, donc cette collecte, comment ça va se dérouler? Le samedi, il y aura un événement en amont. Donc comme pour toute compétition sportive automobile, nous avons donc la veille ou le jour même déjà des vérifications administratives et techniques, donc qui vont se dérouler à Bouillante dès 14h. Donc jusqu'à 18h à peu près. Et pour pouvoir marquer de l'empreinte un peu particulière cet événement, on a choisi d'avoir un partenariat avec une marraine que je vais citer, Métis, qui sera notre marraine sur la manifestation et qui va offrir donc aux Bouillantais et à la Guadeloupe finalement un showcase donc, à partir de 19h30, donc 1 heure de concert à Bouillante pour pouvoir contribuer aussi à cette cause. Donc, si on aime Métis, si on est fan, si on aime Métis, si on est femme, si on aime le sport automobile, si on aime la Guadeloupe, on vous invite tous à venir nous rejoindre à Bouillante dès 14h samedi jusqu'à 20h30, 21h à peu près. Et bien sûr, dimanche, sous la course de Côte des Mamelles, 3 km 200 d'épreuve spéciale avec 25 participants. Métis qui également est dans le milieu automobile. Oui, tout à fait. Copilote, vainqueur du rallye des grands fonds avec Jean-Marie Mavunzi, donc 4e cette année-ci. Donc oui, une femme engagée, une artiste et qui nous accompagne dans la démarche pour justement promotionner et faire de ce mois d'octobre un mois où on met en valeur les femmes guadeloupéennes, sous toutes leurs formes. Semi-marathon également, on peut dire, bon, pour le moment, pas associé forcément à une action d'Octobre Rose. Bon, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que le côté aussi, 5 km, marche intergénérationnelle, propose cette ouverture justement aux femmes, au public aussi de sportifs ayant peut-être eu des soucis de santé, d'être associé à ce bel événement et de pouvoir prendre part, comme vous le disiez tout à l'heure. L'essentiel, c'est que tout le monde soit à la fête. La Ligue de cancer devait être avec nous. Nous attendons leur réponse parce que justement, c'est le mois d'octobre et ils sont très occupés. Ils ne peuvent pas être partout. On a contacté l'association Les Amazones qui sont en attente. On est en attente, mais il y a un stand de réservé. On aimerait bien qu'elle soit parmi nous et on croise les doigts. C'est important au jour d'aujourd'hui, quand on réfléchit à un événement, la question s'adresse à vous deux, on est obligé effectivement de se dire, penser sport féminin, penser cette promotion, en fait. En tout cas, se dire que oui, on ne peut pas penser le sport juste comme ça et vraiment le voir dans sa globalité et se dire, il faut aussi qu'on puisse intégrer tout un chacun dans l'activité que je propose.
Ben justement, enfin, nous qui gérons les activités sportives et associatives, l'objectif de nos activités maintenant n'est plus de se concentrer sur le cœur de métier, on dira, qui est le sport, pour moi, mécanique, par exemple, mais c'est aussi d'offrir des ouvertures, donc des ouvertures notamment aux collectivités. Donc là, on fait du développement économique. Donc comment on contribue à faire un rayonnement de la collectivité qui nous accueille sur l'événement, comment on peut assurer des retombées économiques, sociales, médiatique finalement au lieu qui nous accueille, et puis comment on peut aussi ramener à l'activité sportive, au monde associatif finalement, des gens qui ne sont pas spécialement intéressés par la compétition automobile, mais qui aimeraient vivre une activité organisationnelle, et donc venir au sport automobile. C'est comme venir à la marche de monsieur Javois. Et donc c'est comment on peut, à travers le monde associatif, comment on peut fédérer ou regrouper les gens, ramener notre Guadeloupe profonde avec nous dans une organisation pour pouvoir délivrer quelque chose d'exceptionnel, on dirait. Moi, je pense que le sport doit être un prétexte. Ouais. Un prétexte pour se rassembler, un prétexte pour mener des actions, un prétexte pour ne pas faire que du sport, mais se rencontrer, échanger, faire passer des messages. Diffuser, par exemple, on a un jeune qui sera avec nous, il nous fera quelque chose sur certaines maladies qu'on n'entend pas parler souvent, très connues, ils seront là. Je veux dire, s'arrêter et pratiquer le sport d'une manière bête, entre guillemets, comme ça, et se dire, alors qu'on a un véhicule extraordinaire, on a des idées, on peut faire passer plein de messages à travers le sport. Et si on regarde le sport de très haut niveau, de la manière dont les sportifs s'engagent dans des actions sociales, je pense que nous qui sommes des amateurs, on peut en faire la même chose. On peut, je dirais, on n'a pas les moyens d'investir autant de sous, mais je dirais les gestes, les actions, de laisser une petite place pour ces invisibles, je dirais, quoi, qu'on ne voit pas tous les jours, qui ne sont pas devant, et voilà, qu'on les fasse, qu'on les mette devant de la manif, qu'on les voit et qu'ils savent qu'ils existent. Oui, parce qu'au-delà de l'activité purement sportive, on se rend compte que dans les activités que nous pratiquons, en tout cas, il y a divers, entre guillemets, métiers qui interviennent. Donc on peut aimer le sport automobile, ou ne pas aimer le sport automobile, mais on peut participer à la partie organisationnelle, solliciter les collectivités, mettre en œuvre une action. Et donc tout cela développe finalement des compétences et permet d'utiliser donc le prétexte sportif pour pouvoir réunir des gens, réunir des compétences et développer finalement cet esprit de solidarité dont on a tant besoin et qui me paraît nécessaire en tout cas pour la Guadeloupe pour continuer et devenir encore meilleur. Sur ces très belles paroles, l'heure de la pub est arrivée, donc je vous propose de faire une petite pause et bien sûr de revenir juste après pour poursuivre dans Sport 10 avec nos deux invités du jour, donc Ronnie Javois pour le semi-marathon et Charles-Henri Adélaïde pour donc la course de côte. À tout à l'heure, messieurs. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Sport 10. Avant de retrouver nos invités, on va parler donc de basket. Un petit mot sur le championnat. Ce week-end se disputera la 4e journée. Cette première phase du championnat, donc NM3. Les rencontres sont les suivantes. Ce soir, à 20h30, au gymnase de Bémao, le BMBC accueille le Banello. Après sa victoire en milieu de semaine contre le Phoenix 95, les Banelotistes auront fort à faire donc, face à cette équipe du BMBC qui compte déjà 2 victoires dans cette première phase et qui ne se laissera donc pas faire à domicile. Dans cette phase, on le rappelle, qualificative pour le championnat, donc pour la suite du championnat. Et donc, il va falloir batailler dur ce soir. Donc, n'hésitez pas si vous voulez assister à cette rencontre. 20h30 au gymnase Valère Lamy. La suite donc de cette journée, donc 4e journée. Demain, 1er octobre, donc 2 rencontres. À 20h, il y aura l'AOG qui va accueillir le GISC à Gourbert et puis le Phoenix 95 qui sera opposé aux Flyers à Petitbourg. Donc, pour rappel, sachez que seules 5 équipes donc, sur les 6 seront qualifiées pour cette deuxième phase de championnat NM3. Voilà, donc messieurs, on poursuit donc notre petit entretien. Oui.
Donc, Charles-Henri, Adélaïde, donc on parlait de ce bel événement. C'est vrai que c'est la 37e édition tout de même. Donc, c'est un événement bien ancré dans le paysage sportif guadeloupéen. Et donc, on sait que c'est un rendez-vous aussi où il va y avoir de belles choses à voir dans les mamelles. Je suppose que là, le public aussi attend ce rendez-vous avec impatience. En tout cas, pour nous là, c'est un privilège. Hein. On est au Parc national de la Guadeloupe. Donc, un lieu mythique, un lieu préservé, un lieu où on peut d'ailleurs venir en famille pour partager un moment de familial autour d'une passion, donc le sport automobile. Donc, bien sûr, on va faire appel à l'ensemble de nos spectateurs pour leur dire de respecter le lieu, surtout. Ce lieu qui nous est offert, en tout cas, pour pouvoir pratiquer du sport automobile. Et en faire finalement un petit moment de partage familial. Donc on vient en famille, on s'installe et puis on passe la journée à rencontrer d'autres personnes et à partager les événements de la journée. Alors justement, comment ça va se dérouler? Les gens donc vont avoir accès jusqu'à une certaine heure pour pouvoir monter les mamelles, s'installer. Donc à partir de quelle heure? Et à partir de quelle heure ils ne pourront plus, surtout. Alors, donc, comment c'est organisé? Nous pratiquons un sport à risque, hein, bien sûr. Donc, on a un arrêté préfectoral qui nous a été délivré. Et donc, la route sera fermée dès 6h30. D'accord. Donc, dès 6h30 dimanche, nous allons donc fermer le parcours, donc le rendre privatisé pour pouvoir assurer une étanchéité et la sécurité des concurrents. Et donc pour prévenir les riverains et aussi l'ensemble des Guadeloupéens qui utilisent cette portion de route pour faire le lien entre les deux aspects de la Guadeloupe, nous avons préalablement mis en place un dispositif d'information tout le long du parcours pour informer que la route serait barrée, donc pour éviter que les Guadeloupéens puissent arriver jusqu'au bout et soient obligés de faire demi-tour pour pouvoir se rendre sous les lieux qu'ils souhaiteraient le faire le dimanche. Donc ces gens ont été informés. Nous avons aussi le support de route de Guadeloupe qui va aussi informer. Et donc là, normalement, la route sera toute à nous, en sécurité, en tout cas pour les pilotes, pour pouvoir pratiquer leur passion. Vous parliez justement donc du nombre de concurrents. Le départ donc sera donné du côté de Bouillante. Oui. Le départ sera donné du côté de Bouillante. Donc samedi, comme je vous l'ai dit, on fait les vérifications administratives et techniques. On va laisser les véhicules de compétition sur le stade de Bouillante. On sera accueillis par le stade de Bouillante. Et le dimanche matin, à 6h30, nous allons partir en convoi et ramener les véhicules de compétition sur la course de côte des Mamelles. D'accord. Donc, une fois qu'ils sont arrivés samedi, contrôlés, ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus, ils restent là. Et les pilotes les récupèrent le dimanche matin à 6h30 pour se rendre sur la course de côte qui va démarrer aux alentours de 9h. Vérification technique. Qu'est-ce qui est contrôlé? Qu'est-ce qui est interdit? Alors, qu'est-ce qui est interdit? Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à interdit. En tout cas, on vérifie des éléments de sécurité principalement. Donc, principalement, tout ce qu'il y a à sécurité. Vous savez que les véhicules de compétition, ce sont des cages de survie. Hein. Donc, on a des aranceaux de sécurité, on a des baquets, on a des extincteurs automatiques, on a... qu'est-ce que je dirais d'autre? Enfin, on a tout plein d'éléments de sécurité. Et donc, les commissaires techniques qui sont affiliés à la Fédération française du sport automobile font ces vérifications pour s'assurer que chacun des concurrents se trouvera dans une sécurité maximale, en tout cas, lorsqu'il va pratiquer la compétition le dimanche. Donc, c'est vraiment un aspect qui est très important pour nous, puisque on fait un sport à risque et qu'il est nécessaire de s'assurer que tout le monde soit en sécurité. Au niveau moteur, donc il y a aucune contrainte à part donc les différentes catégories. Voilà, donc il y a des catégories en fonction des véhicules qu'on a en sa possession. Il fera partie d'une catégorie groupe A, groupe N, R5, puisque c'est la nouvelle génération de véhicules de compétition en dit performante. Donc chacun a son véhicule et a sa catégorie et chacun va pouvoir se défendre pendant les 3 km 200 qui lui sera offert le dimanche avec 2 montées d'essai et 4 montées de classement. D'accord. Si par exemple on a une casse ou un ennui mécanique durant sa montée d'essai, bon, je suppose que c'est comme aussi en F1, oui, donc il y a le staff technique. Alors, comment ça se passe? On est rapatrié sur Bouillante ou... Alors non, justement. Comment ça se passe? Alors justement, lors de cette compétition qui est une course de côte, sur un espace qui est privatisé pour la compétition, nous accueillons bien sûr les pilotes, nous accueillons bien sûr les spectateurs, mais nous accueillons aussi l'assistance. Donc l'assistance des concurrents qui sera présente sous la manifestation et qui donc pourra intervenir à tout moment, on dira, pour pouvoir accompagner, réparer ou mettre en sécurité les équipages qui vont participer à la compétition. Donc c'est quand même un très beau rendez-vous et qui demande quand même une grosse organisation. Mais ça demande une belle organisation, franchement. Donc on a une équipe, donc la ZAG c'est une équipe et on a aussi le support de toutes les personnes qui sont autour de la manifestation, hein, puisque vous savez, il y a les collectivités, il y a la préfecture, le service de secours aux personnes,
les routes de Guadeloupe. Donc on a toutes ces la gendarmerie. Donc toutes ces personnes-là nous accueillent, nous accompagnent pour nous permettre de délivrer une manifestation de sécurité. Donc on est plus de 80 officiels qui allons encadrer la manifestation et assurer la sécurité pendant toute la journée. Donc, vous avez dit 25 concurrents, c'est ça? Oui, 25 concurrents. Combien de catégories, du coup, représentées? Là, on a environ 5 catégories représentées. Hein. Le groupe A, groupe N, F2000, CM avec des barquettes. Hein. On aura 3 barquettes cette fois-ci qui seront présentes. Et donc, il y aura une belle bagarre, je pense, puisqu'on est à la 4e épreuve du championnat de la Guadeloupe de la montagne. Et donc, les points sont serrés là tout en haut. Donc, il va y avoir de la bagarre. Et même en bas. Et même en bas, d'ailleurs, il y a encore des opportunités. Et donc, je pense savoir que certains se préparent ardemment à se débattre pour pouvoir être le plus haut possible durant cette journée. On se rend compte tout de même que, voilà, on donne le nombre de concurrents. On se rend compte que malgré effectivement la situation sanitaire, les difficultés, les pilotes sont là, ils répondent présents. Ils ont réussi tout de même à pouvoir participer, à pouvoir maintenir, on va dire, leur véhicule et à proposer des voitures, en tout cas en état de participer. Oui. Moi, je dirais même que la crise, parfois, est un moment d'opportunité. On a vécu des années difficiles. On revient un petit peu à la vie. Tout le monde a envie de communiquer, tout le monde a envie de faire savoir qu'il est encore là. Et donc, on bénéficie du soutien, comme l'a précisé M. Jarvois, hein, des entreprises pour nous accompagner, nous, associations organisatrices, mais aussi l'ensemble des participants. Et là, on se rend bien compte qu'il y a un engouement, il y a un retour à cette envie d'être ensemble. Donc cette envie d'être ensemble fait que finalement l'affluence de la population fait que finalement le monde économique s'associe finalement à ces événements pour permettre de créer du lien avec un peu tout le monde. C'était une pause salutaire alors finalement. Je ne pouvais pas dire qu'elle était salutaire, mais elle nous a obligés, en tout cas nous organisateurs de manifestations sportives automobiles notamment, de repenser un peu les événements. Ne pas rester centré finalement sur notre cœur de métier et de s'ouvrir finalement au monde économique, aux collectivités, aux spectateurs et aux bénévoles, puisqu'on fait beaucoup d'appels aux bénévoles, puisqu'on a besoin de bénévoles, pour pouvoir présenter finalement cette activité qui n'est finalement qu'un prétexte, hein, comme l'a précisé M. Jarvois, un prétexte pour être ensemble pendant un moment, et donc ce dimanche par exemple. Grosse organisation du côté donc de Bouillante et des Mamelles donc ce week-end. Le week-end prochain, le semi-marathon, mais grosse organisation également, puisque tout comme la ZAG qui réussit en tout cas à privatiser une portion de route, c'est plus compliqué tout de même pour le semi-marathon de pouvoir privatiser ce parcours qui s'étend quand même donc sur 21 km 100, même si c'est 2 fois le même parcours. Mais même pour vous aussi, en termes d'organisation, c'est quelque chose qui demande beaucoup parce que c'est un très long parcours à sécuriser. C'est un très long parcours. Je dirais que ça ressemble à une course cycliste. Hein. On a les mêmes contraintes, les carrefours à gérer, tourner à droite ou ne pas tourner à gauche. C'est très difficile à gérer. Bon, là, on va s'appuyer sur des signaleurs. On aura les signaleurs, l'association des signaleurs sont avec nous. Il y aura la police, il y aura les gendarmeries. On ne peut pas jouer, prendre ça à la légère. Okay? C'est-à-dire, on va s'amuser. On est là d'abord pour participer et s'amuser, mais la vie des gens, c'est du sérieux. Alors là, on est relativement carré, je dirais, là-dessus. On essaie de faire ça au mieux, de ne pas emprunter les routes qui ont trop de difficultés à gérer, ce qui fait que il y a des zones qu'on ne peut pas. On veut bien faire passer la course, mais on ne peut pas. Il y a du monde, mais c'est difficile à gérer. C'est pas facile et ça ne va pas aussi vite que chez monsieur à la ZAC. Ça va pas aussi vite, mais c'est aussi dangereux que chez lui. Aussi dangereux, c'est pas pareil. Voilà, le kilométrage n'est pas la même chose. Voilà. Et donc, justement, course internationale, qui dit aussi course internationale, dit obligation, en tout cas entre guillemets, hein, d'avoir de belles récompenses puisqu'on reçoit du beau monde. Et c'est aussi donc un challenge aussi pour les athlètes guadeloupéens qui peuvent aussi prétendre à de belles récompenses. Absolument. Il y aura des prix habituels, traditionnels, hein, premier, deuxième, scratch et tout ce qui va avec. Mais cette année-ci, il y aura un billet d'avion aller-retour. Prêt-à-pied de Paris gagné pour le prochain semi-marathon de Paris pour le premier Guadeloupéen homme et première femme. D'accord. Classé. Un billet aller-retour destination au choix dans la Caraïbe à gagner pour le plus âgé des participants guadeloupéens franchissant l'arrivée du semi-marathon.
Je pense que si nous ne sommes pas premiers, mais nous serons premiers quelque part. Voilà, ça c'est sûr. Si on ne gagne pas En le tout cas, il y a sommet, des prix il y aura pour- premier Guadeloupéen quelque part et qui sera récompensé. Ça, c'est sûr. C'est aussi une certaine motivation pour attirer les gens, pour Absolument. faire en sorte de ne pas se dire « Oh non, bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, de toute façon, c'est un semi-marathon Il ne faudrait pas international. que ce soit quelque chose que les gens, ou les professionnels, ou ceux qui pratiquent ce sport d'une manière intensive, soient les seuls à être récompensés. On veut récompenser tout le monde, le monsieur, tout le monde, et que ce ne soit pas une fête faite pour l'élite du sport, mais que tout un chacun s'y retrouve, quoi. Voilà. Et c'est ce que aussi vous précisiez tout à l'heure dans cet esprit de brassage au départ, c'est-à-dire Voilà. tout le monde sur la ligne, tous les participants mélangés et même les enfants. Oui. En les baignant aussi déjà très tôt, Absolument. en leur donnant aussi ce goût à l'effort. C'est important aussi de pouvoir associer les plus jeunes, les très petits, à ce type d'événement. Ils auront leur parcours à eux, mais le problème, ils auront la même ligne de départ. C'est-à-dire, ils partiront comme des champions, avec les champions. Voilà. C'est aussi une compétition qui est ouverte aux handisports. Absolument, ils c'est seront vrai présents, qu'on comme parle, chaque année. mais ils ont aussi seront là. accès à cette Ils seront là, il y aura un compétition. classement pour eux aussi. Je veux dire, on veut laisser personne sur le bord de la route. On veut que tout le monde soit là. Et l'année prochaine aussi, il y aura par équipe, il y aura un classement par équipe. On va essayer de voir l'année prochaine si on peut introduire les entreprises. On veut que ce soit désormais une fête, plus une course, mais une fête. Une fête sur 3 jours. Voilà, et on va intensifier la course chaque année. On va donner encore plus d'ampleur et je suis très, 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 très confiant. On rappelle donc le semi-marathon, donc c'est à partir du 6 avec les commerçants. Donc, et puis en tout cas 6, 7, 8. Ouais. Et Ouais. puis donc le samedi 8, le grand rendez-vous donc avec donc les différents départs à partir de 15h, c'est ça. C'est ça. Nous disons une fois de plus, venez voir. Venez parce que il faut une fête est une fête s'il y a du monde. S'il y a personne, il n'y a pas grand monde. Et nous, de notre côté, on fait tout ce qu'on peut et on fera tout ce qu'il faut pour que les gens qui seront sur place seront satisfaits. Il y aura de l'animation, il y aura ce qu'il faut, il y aura des orchestres. Je veux dire, il n'y aura pas une minute de temps mort. Ce sera très intense, une journée très, très intense. Très bien, et donc justement, je rappelle aussi, il y a la marche, mais c'est aussi une marche, on n'a pas précisé, mais cette marche, elle est intergénérationnelle, Absolument. en cette période aussi de semaine bleue. Donc c'est bien, on se rend compte que ce semi-marathon est vraiment au cœur de grands rendez-vous. On a travaillé durement, on a pris notre temps quand même pour réfléchir et ne pas laisser qui que ce soit à côté, ce qui fait que voilà, c'est une marche intergénérationnelle qui va rassembler. On voulait pas que ce soit une marche, on voulait que les générations se rencontrent, voilà, et que ce soit pas les mamies ou les soixantenaires seulement qui marchent entre eux, mais qu'il y ait des échanges. Il y aura pas de vainqueur. Il n'y aura pas de classement. Tout le monde va gagner. Il n'y aura pas de classement de ce côté-là. Et voilà. C'est pas une marche sportive. Voilà, quoi. c'est une marche sportive. Ils sont sur 5 km, voilà, à travers les quartiers populaires du Bourg des Abîmes, voilà. Alors bon, je pense que là aussi, nous attendons du monde. Nous aimerions que tout le monde participe. Il faut savoir que ce qui est sûr, c'est que tous ils vont arriver, ils pourront arriver les champions. Alors, voilà. Il n'y aurait pas de champion. Voilà. Voilà, tout à fait. Puisqu'ils arrivent pratiquement 30 ou 40 minutes avant les champions, ce qui fait qu'ils pourront assister à l'arrivée du vainqueur du semi-marathon, qui j'espère sera un grand vainqueur. Il va nous offrir un temps formidable. Très bien. Avant d'arriver au mot de la fin avec nos invités, on va se diriger cette fois vers le hand. Ce week-end également, deuxième journée de championnat. Chez les femmes, nous allons voir donc en tableau donc 3 rencontres sur les 5 initialement prévues. Je vous rappelle que la semaine dernière, Joël Jacota nous expliquait les difficultés rencontrées bien sûr à cause des gymnases occupés pour les sinistrés de Fiona. Il y aura donc quand même tout de même donc 3 rencontres ce week-end, donc avec une qui commence dès ce soir, donc à 20h au gymnase Valère Lamy de Bémao, la ZUP qui sera donc opposée
opposé à CAPS Handball. Ensuite, donc samedi, il y aura à 18h au gymnase de Fouillol la JSA Handball qui sera opposée à l'Infini Handball également. Et puis pour finir ce week-end, donc le dimanche 2 à 16h au gymnase de Fouillol également, Pointe-à-Pitre Handball qui sera opposé à l'Étoile. En termes de résultats, sachez donc que la semaine dernière, lors de la première journée, l'Infini s'était incliné, 30. S'était incliné face à l'Étoile 30-12. Non, pardon, c'est l'Azup qui s'était incliné face à l'Étoile, à l'Infini, 30-12. Donc l'Étoile, elle, avait remporté la victoire de 2 petits buts face à Zayanla. Chez les hommes, une seule rencontre reportée, donc 4 rencontres à jouer dans ce tableau. Donc vendredi, donc ce soir, au gymnase de Petit Canal, donc l'Intrépide sera opposé au Club Sport. Samedi, le Zayanla va accueillir la Gauloise à Petit Canal toujours. La JSA sera opposée à l'Infini Handball à 20h, donc au gymnase de Fouillol. Et puis donc toujours samedi, le Cygne Noir qui accueillera l'Étoile au gymnase de Vaïf. Et la rencontre est prévue également à 20h. La rencontre reportée au 17-12, c'est ACB contre JTR. Et ça sera donc au gymnase de Bouillante. Donc un petit tour aussi sur les résultats, puisque le week-end dernier chez les hommes, il n'y avait qu'une seule rencontre. Sachez que l'Étoile s'était imposée face donc aux Zayanla 24-22. 2 petits buts également d'avance pour donc l'Étoile. Les matchs retour vont être chauds du côté entre ces 2 équipes qui, on le sait, bien sûr, sont en course pour le titre cette saison. Donc voilà, chez les jeunes également, donc la reprise du championnat est prévue ce week-end. Il y aura une journée de brassage chez les moins de 14 ans, en filles et en garçons. Donc ils seront au gymnase de Petit Canal, donc à partir de 8h15. Première rencontre, Azup face à Zayanla en filles. On enchaîne après avec une rencontre masculine, donc à 9h, Zayanla contre JSA. 9h45, Gauloise JSA en filles. 10h30, Gauloise qui sera opposée au perdant donc, du match entre Zayanla et JSA. Chez les garçons, 11h15, les matchs de classement. À 12h, ce sont les matchs pour les vainqueurs, et en tout cas chez les hommes, et à 12h45 chez les filles. Voilà pour ce programme de brassage donc chez les jeunes. Donc n'hésitez pas aussi si vous voulez encourager bien sûr la relève du hand. Ce sera donc au niveau de Petit Canal. Voilà. Donc messieurs, un petit rappel de ce qui est prévu ce week-end avec la ZAG. Alors, nous, ce qui est prévu, en tout cas, c'est samedi après-midi, dès 14h, les vérifications administratives et techniques sur le site du stade de Bouillante. Et donc, dimanche 2 octobre, la course de côte des Mamelles nationale sur 3 km 200. Je tiens à faire un petit clin d'œil aux 2 femmes qui sont engagées en tant que pilotes, Adi Brumier et Madame Dumas-Katia, qui seront là et qui vont participer à la fête et représenter la jeune féminine durant cette manifestation sportive automobile. Et je rappelle, donc si on veut se mettre dans les Mamelles, il faut être là avant 6h30. Oui, ou sinon, aller à pied. Avant 6h30 pour pouvoir éventuellement pénétrer le parcours avec son véhicule. Mais sinon, après, on peut laisser le véhicule en amont ou en aval et venir à pied sur l'épreuve. D'accord. Le point de départ précis, la tranche qui est concernée. On se situe au départ environ à 2 km 200 du carrefour de Mao. Et l'arrivée se trouve environ à 500 mètres avant le Mont-Naloui. D'accord, ok. D'accord. Donc on passe devant le parc zoologique. Donc, d'accord. Donc si les gens veulent se garer dans le parc, je rappelle. Bien en amont du parc. Bien en amont? Bien en amont. Ou dans le parc, mais c'est dans le parc, dans le parking du parc. Voilà. Il faudrait vraiment il faut être là avant 6h30. Ah voilà, c'est ça. En tout cas, il y a des gens qui se réveillent à 4h parfois. Oui, nous l'avons constaté d'ailleurs. Et donc justement, je fais appel justement à tous ces spectateurs pour leur demander de respecter les zones interdites au public, puisque nous allons mettre en place un dispositif de sécurité qui sera balisé avec de la rubalise rouge. Donc, ce sont des zones qui sont totalement interdites au public. On demande vraiment que ce soit respecté. De respecter l'environnement, puisqu'on y va avec ses déchets, on repart avec ses déchets.
pour respecter l'environnement, puisque nous avons déjà subi un contrôle avant manifestation avec le parc. Et lundi matin, nous avons une vérification sur le site avec le parc à nouveau. Et donc, ce serait embêtant qu'on soit obligé, nous, la ZAG, de récolter les déchets laissés par nos spectateurs. Donc, on sait qu'ils sont responsables, on sait que la Guadeloupe est belle et qu'on va la respecter. Et que ce week-end, ce sera encore un exemple de notre maturité. Très bien. Et c'est aussi important de montrer que, voilà, en tant qu'organisateur, de pouvoir aussi avoir la confiance des partenaires. Oui, mais justement. Donc, on a la chance d'avoir une autorisation extrêmement spéciale à travers le parc zoologique. On veut continuer à faire sur la perdurée. On a déjà la 37e édition. On aurait aimé que ça se poursuive à l'avenir, en tout cas. Très bien. Au niveau, en tout cas, du semi-marathon, si on souhaite participer à cette course, en tout cas, peu importe, donc 10 km, 21 km 100, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, on a parlé de la marche intergénérationnelle, les bambinos, en tout cas, toutes les activités qui seront proposées sur 3 jours. Comment on fait? On peut se rendre au service des sports, bien sur le site de la Ville des Abîmes, mais pour pouvoir s'inscrire. L'inscription se fait en ligne. Ça peut se faire sur place aussi, mais bon, pour des raisons, ça nous semble plus pratique que ce soit fait en ligne. Sinon, on attend tout le monde dès le jeudi, présentation des athlètes, le samedi dès 14h, le vendredi dès 14h jusqu'à 22h, et que le samedi, que tout le monde parte, mais ne rentre pas chez eux. Qu'ils passent la journée avec nous dans les restaurants, il y aura des qu'ils arrivent à 5h. Voilà, qu'on fasse la fête. Que je crois que c'est 5h, c'est ça? 5h du matin, oui, que tout le monde arrive à 5h du matin, que personne en famille, et que personne ne bouge, que quand vous allez manger dans les restaurants, il y aura des prix préférentiels, les magasins, tout sont... Voilà, je veux dire, il faudrait que les gens bougent d'une autre manière, qu'on fasse la fête d'une autre manière. Voilà, que si on vient en famille, que personne ne bouge, voilà. C'est tout ce qu'on souhaite et on aimerait que ça se passe et ça va se passer dans de bonnes conditions. Très bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite aussi donc à la ZAC pour ce week-end sportif, en tout cas sous la bannière Octobre Rose. Donc, n'hésitez pas aussi. Monsieur Adélaïde ne l'a pas rappelé, mais il y a un showcase également samedi soir. Donc, justement, pour soutenir la cause. Donc, n'hésitez pas, déplacez-vous pour pouvoir faire des dons à la Ligue donc, contre le cancer en ce mois, bien sûr, d'Octobre Rose qui commence dès demain. Vous avez choisi la bonne date? Bien, oui, a priori, on a choisi ouverture. Et, donc on fait l'ouverture et on espère être un bon exemple pour l'ensemble des organisations qui seront menées en faveur de cette belle cause. Très bien, voilà, nous en tout cas on arrive au terme de ce Sport 10. Donc en tout cas dans ce dispositif, comme je vous annonçais la semaine dernière, il va y avoir un peu de changement, ça va un peu bouger au niveau du sport sur l'antenne de Canal 10. Et donc je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau rendez-vous. Avec donc mes confrères Pascal Abattant et donc Richard Etienne. Et puis donc on se retrouvera dans une nouvelle formule. Et puis le vendredi aussi, on sera encore là dans un autre format également. Et beaucoup de choses en tout cas à venir au niveau sportif sur l'antenne de Canal 10. Et j'espère que vous serez avec nous et que vous continuerez bien sûr à nous suivre et à nous accompagner bien sûr au niveau donc des événements sportifs et être aux côtés de ces ligues et donc de ces organisations qui font vivre également le sport. Voilà, donc bonne soirée à vous et puis donc à très vite dans cette nouvelle formule, bien sûr, donc du sport sur Canal 10. Avec le département et le CIVAD.